Bonjour, c'est Ariel Taïb et dans cette vidéo, je vais vous montrer la partie qu'il s'est passé entre Michael Tal et Alexander Koblenz. Si vous ne le savez pas, Michael Tal, il était le champion du monde, le huitième champion du monde, et Alexander Koblenz était son coach. Ça veut dire c'était son professeur d'échecs. Donc, je vais vous montrer cette partie. Pas seulement cette partie, ça veut dire je vais faire quelques vidéos sur le parti qu'il s'est passé contre eux. Ça, c'est la première vidéo en français. Je vais faire encore quelques vidéos, j'en sais pas, 2, 3, 4. Je vais voir si vous l'aimez. Et en plus, en 23, et ça veut dire 24, en 25 novembre, je vais faire un vidéo presque chaque jour sur le championnat du monde entre Magnus Carlsen et Nepomniachtchi. Alors, si vous voulez le voir, alors vous pouvez signer, je ne sais pas comment on dit ça en français, il y a un truc red, un truc rouge, ça veut dire que vous pouvez taper dessus pour avoir des alertes chaque fois que je fais un nouveau vidéo. Alors je commence avec la partie, Tal il a joué avec le blanc, il a commencé avec E4, C5, cavalier F3, cavalier D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, 1-6, ça c'est la sicilienne, et avec 1-6 c'est le Najdorf. Comme ça s'appelle ces variants. Fou G5, E6, F4. Comme vous pouvez voir, le cavalier il ne peut pas bouger, alors blanc il va faire E5 parce qu'après le blanc il gagne le cavalier. Donc cavalier est fou E7. Maintenant le cavalier il peut bouger. Dame F3, dame C7, grand roc, cavalier de BD7. Et comme vous pouvez voir, blanc il peut faire G4, il peut faire fou E2, fou D3. Il peut faire roi B1, 1-3, il peut faire dame G3, il peut faire beaucoup de choses ici. Mais Michael Tal, il a choisi de faire fou et 2 et il avait une très bonne idée. Premièrement, quand on voit ses coups, on dirait un peu bizarre parce qu'après que blanc il va venir avec le tour en E1, le tour il est un peu bloqué avec le fou. Donc, sans dire un peu bizarre, mais Tal il a eu son idée. Parce qu'après, noir il a fait H6, fou H4, B5. Et on dirait que après E5, blanc il gagne quelque chose parce que le tour il est attaqué et aussi les cavaliers en F6. Mais noir il avait une idée, il a fait fou B7, attaque le dame en F3. Ça on dirait que blanc, ça veut dire que noir il a sauvé le position. Mais maintenant, c'est à blanc de jouer. Je vais vous proposer d'arrêter la vidéo pour vérifier si vous pouvez voir ce que Tal il a joué. Alors arrête la vidéo et essaye de trouver ce qu'il a joué. Ok, dans cette position, Tal il a fait E prend F6, il sacrifie les dames parce qu'après fou prend F3, fou prend F3 attaque le tour et maintenant vous pouvez voir pourquoi blanc il a fait fou E2. Donc fou prend F3. Un noir, il a fait D5 pour bloquer le fou. Et maintenant, c'est à blanc de jouer. Je vous propose d'arrêter le vidéo et essaye de voir si vous pouvez trouver ce qu'Etal il a joué. Alors arrête la vidéo et essaye de trouver. Ok, dans cette position, Tal il a joué, cavalier prend E6. C'est un fourchette sur le dame et le pion en G7. Oh, il faut que vous sachiez, on ne peut pas prendre le fou en E7 parce qu'après il y a dame prend F4, échec, et après que le roi il bouge, on prend le fou en H4, le position. Ça veut dire le noir position il est mieux. Ça veut dire noir il a la meilleure position. Donc, après D5, il a fait cavalier prend E6 avec un fourchette, F prend E6 et fou H5. Échec, noir il est obligé de faire G6, mais il faut que vous le sachiez que si le pion, si vous vous rappelez que noir il a joué H6 pour attaquer le fou qu'il était en G5, si le pion il était resté en H7, maintenant, noir, il pouvait faire G6 et blanc, il ne pouvait pas le prendre le pion en G6 parce qu'il aurait eu un pion H7 qui protège le pion en G6. Mais de toute façon, noir, il était obligé de faire G6 parce que s'il vient en F8, alors blanc, il peut jouer F prend et 7, roi G8 et E8, dame, tour prend E8, fou prend E8,
dame prend F4, échec, roi B1, et dame prend H4, mais fou prend D7, et dans cette position, blanc il a un fou, tour et cavalier pour un dame, alors le position des blancs est le mieux. Donc, noir, ça veut dire, ici, après fou H5, noir il a fait G6, fou prend G6, roi F8, F prend S7, et noir il a fait G6 pour parce que maintenant noir il peut venir avec ce roi en G7. Et comme vous pouvez voir, quand le roi il vient en G7, le 2 tours il protège il protège ici. Donc roi G7. Et comme vous pouvez voir, noir il attaque, il a quelques idées. Premièrement, il attaque les fous en G6. Et deuxièmement, il va prendre les pions en F4 et faire un fourchette sur le roi et le fou en H4. Donc, dans cette position, blanc, il a trouvé fou G3. Il a sauvé le fou. Il ne laisse pas à noir de manger le pion en F4. Et en plus, noir, il ne peut pas manger le fou en G6 parce que s'il le prend, alors on a F5 et prend F5 et fou prend C7. Et maintenant, blanc, il a un fou en plus. Donc, dans la partie, noir, il a fait cavalier F6, tour H et 1. Noir, il ne voulait pas manger le pion parce que s'il mange le pion en un F5, c'est très difficile de jouer avec le noir. Donc, noir, il n'a pas voulu faire ça. Donc, dans la partie, il a fait B4. Il attaque les cavaliers en C3, mais il a dit je m'en fous. Il a fait tour prend E6. Il donne les cavaliers. B prend C3 et F5 attaque le dame. Noir, il pouvait prendre le pion en B2, mais après, roi prend B2, tour H, B8, roi C1. Comme vous pouvez voir, quand les dames il bouge le tour, ils perdent le tour. Et si les dames il vient en D7, on n'est pas obligé de manger le tour immédiatement. On peut même faire fou E5, attaque les cavaliers en F6. Quelque chose, ça veut dire un truc comme ça, il s'est passé dans la partie. Je vais vous montrer. Mais de toute façon, après F5, noir, il a fait dame B7, attaque le pion en B2. Il va faire échec et mat. Alors blanc, il a fait B3. Et après, noir, il a fait dame D7. C'est bizarre un petit peu dame D7. Mais après que blanc, il a fait fou E5, attaque le cavalier en F6. Noir, il a mangé le tour. Et après que blanc, il a mangé les dames, roi prend G6. Et quand vous regardez cette position, c'est on dirait que cette position, il est tellement perdant pour blanc. Ça veut dire, d'accord, blanc, il a un fou pour les cavaliers, mais noir, il a 2 tours pour un tour. Ça veut dire, noir, il a un tour en plus. Cette position, il en dirait un peu perdant. Mais noir, il a déjà vu, ça veut dire blanc, il a déjà vu tout ça. Tal, il a fait tour F1, attaque le cavalier en F6. Cavalier H7 et fou prend H7, tour prend H7, H8, pardon. Maintenant, c'est la dernière fois dans cette vidéo que je vais vous proposer d'arrêter la vidéo pour essayer de trouver ce que Tal il a joué. Alors, arrête la vidéo et essaye de trouver ce que Blanc il a joué. Ok, dans cette position, Blanc il a fait tour F8. Cette position, il est déjà perdant pour Noir. Premièrement, on ne peut pas manger le tour en F8 avec le cavalier parce qu'après, blanc, il peut faire le dame et son position, il est tellement gagnant parce qu'il a les dames et le pion ici et ils sont plus forts que le tour et le cavalier. Donc, noir, il a mangé avec le tour et après que blanc, il a joué, il a mangé avec le pion et il a fait la dame. Je crois qu'on peut faire aussi les cavaliers, j'ai déjà vérifié ça. Parce que j'ai fait les vidéos en hébreu, en anglais et en français, alors j'ai déjà eu le temps de vérifier ça quelques fois. Premièrement, de toute façon, noir, il est obligé de manger, alors c'est la même position. Mais s'il ne mange pas, il bouge avec le roi, il ne peut pas garder les cavaliers et le pion, parce que maintenant, on fait le dame et il ne peut pas protéger. Je crois même pas que je vais faire les dames, je vais faire un fou, un cavalier ou quoi que ce soit. Cette position, de toute façon, il est gagnant. Même si on n'a pas ce pion, blanc, il gagne de toute façon. Mais si le roi, il vient en F8, alors quand il prend le pion S6, on peut échapper avec le cavalier. Ça veut dire s'il vient ici pour ne laisse pas venir en G6 avec le
cavalier, alors on vient par cette côté et on peut s'échapper. On peut échapper. Et s'il vient ici, on peut échapper par là. De toute façon, Tal il a fait le dame et après que le cavalier il a pris la dame et 7, Tal il veut faire un dame ici et il veut manger les cavaliers aussi et faire les dames. Et noir il peut pas protéger le des idées. Donc il a fait un roi F7 et blanc il a pris le cavalier et il a fait la dame. Encore je ne sais pas, il pouvait faire n'importe quoi. Il pouvait mettre un cavalier, un tour, un fou. Il a choisi le dame. C'est comme pour respecter l'adversaire. Mais après que noir il a fait roi prend F8, Tal il a simplement joué roi 2-1 et dans cette position noir il a abandonné parce que il n'a rien à faire maintenant. Si noir il vient roi E7, alors roi E2, roi D6, roi D3, roi E5 et on prend le pion et dans cette position comme vous pouvez voir blanc il a un pion en plus ici dans cette côté et un pion en plus ici dans cette côté et noir il peut rien faire alors il a abandonné. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez les vidéos. Si vous l'aimez alors faites le like pour cette vidéo. Et en plus n'oublie pas que maintenant je fais une vidéo presque chaque jour, ça veut dire, bon pas presque chaque jour mais au moins 3 fois par semaine. Et aussi quand on va avoir les championnats du monde entre Magnus Carlsen et Nepomniachtchi, alors je vais faire une vidéo pour chaque partie qu'ils vont faire. Et en plus, je vais maintenant faire aussi quelques vidéos entre Michael Tal et Alexander Koblenz. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez les vidéos. Je vais vous voir dans les prochaines vidéos. Au revoir.